Oi tout le monde, c'est Shusei. Aujourd'hui on se retrouve pour ma série de jeux sur Kill the Plumber. Donc en fait ça dure 1 heure, du coup j'ai accéléré la vidéo pour que vous puissiez voir à quel point j'ai bien galéré sur cette vidéo. Et je vais la commenter vite fait en même temps pour que vous ayez un peu d'animation. Go! Donc ce jeu a été créé par Dojo. Le but de ce jeu c'est d'exterminer, enfin à la place d'être Mario, comme dans les jeux normaux, nous sommes les méchants et notre but c'est du coup de tuer Mario. Car Mario est en fait un stalker. Et Peach ne veut pas voir Mario. Donc comme vous pouvez le voir, les niveaux passent plutôt vite et vous voyez que les tentatives pour chaque niveau sont plutôt accélérées. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de vous donner d'indications pour vous aider si vous voulez jouer au jeu. Car pour l'instant en fait c'est juste de la maîtrise en fait. Après il y a un moment où on a besoin d'un peu réfléchir. Donc il faut savoir que lorsqu'il est invincible, le petit Mario, il a besoin de prendre toutes ces petites pièces vertes pour pouvoir devenir pour que l'étoile se finisse. Sinon il n'y a pas de durée sur laquelle l'étoile se termine. Alors là déjà en fait, au début, qu'est-ce que je fais? J'envoie les boomerangs vers l'avant. Mais seulement il y a un manque de portée. Ce qui fait que, gros problème, ça ne fonctionne pas. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Sans faire exprès, j'ai envoyé le boomerang par l'arrière. J'ai sauté et au moment où le boomerang est passé sous moi, il est passé derrière et ça a tué Mario. Donc vous envoyez le boomerang à l'inverse de Mario. Vous sautez où il passe, là où il passe, et boum, il partira en arrière. Donc là c'est utiliser la même mécanique. Et là maintenant on est un autre monstre. En fait le but c'est de se transformer, de laisser taper, enfin que Mario laisse taper la petite, nous frappe pour qu'ensuite il puisse nous transformer en carapace et qu'on fasse pas très mal. Et là le but, là nous avons un second but. Le but c'est qu'en fait nous sommes une petite coquille, nous avons un écraseur. Faut que l'écraseur nous touche. Voilà, pour qu'ensuite ça propulse notre petite carapace pour toucher Mario. Seulement, c'est pas facile. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir réussir ce niveau aussi. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, Mario va se la prendre et ça va empêcher de monter en l'air. Voilà, et ensuite j'ai juste à l'écraser. Donc là c'est le pire. En fait, comme il est invincible, il faut le laisser prendre ses deux pauvres pièces. Donc il faut se placer en dessous pour qu'il puisse sauter 2 fois pour qu'ensuite il ait les 2 étoiles et qu'on puisse le fracasser. Donc en fait la difficulté c'est pas d'avoir les étoiles, car généralement on en a 3 quand on réussit le niveau, c'est vraiment de le réussir le niveau en lui-même. Donc vous allez voir que c'est pas le niveau où j'ai le plus bloqué en plus, hein. C'est ça le pire, c'est pour ça que cette vidéo dure 1 heure. Je l'ai accéléré 6 fois je crois. Enfin, donc là maintenant on est le nuage qui envoie des boules de pique. Donc là je vais employer une technique qui s'appelle le mur de pique. Vous allez voir, vous allez voir. En gros j'empile les piques pour que Mario puisse pas passer tout simplement. Voilà, 3ème boule de pique, ça a tué. Donc là au début je vois que je suis pas assez rapide, donc qu'est-ce que je fais? Je commence à essayer d'envoyer des boules de pique de l'autre côté pour le bloquer. Donc là j'ai réussi à le bloquer et là boum, ça le touche. Parce que les piques il peut pas les écraser évidemment. Donc là, but, il faut en placer 2. Un au début pour le faire sauter et le second pour le tuer. Maintenant c'est le niveau des plantes carnivores, donc au début c'est pas bien compliqué, mais au bout d'un moment vous allez voir que ça devient très compliqué. Voilà, c'est celui-là. Donc en fait, la stratégie, c'est de placer les plantes piranha au bon moment pour que Mario ait envie de sauter malgré le fait qu'ils sont invincibles. En fait, c'est un bot, donc c'est stupide. Du coup, le problème, c'est qu'il faut vraiment les activer au bon moment. Sinon, il les tue tout simplement. S'ils sautent. Et en fait, en les tuant, vous allez voir que ça le fait sauter en l'air. Nous allons y arriver, nous allons y arriver. Ouais, et c'est pas celui où j'ai mis le plus de temps. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Il y a des niveaux, ça passe super rapidement, mais alors d'autres, ils sont bien plus compliqués sur Kill the Plumber numéro 1. Donc, j'ai même failli arrêter le jeu, mais je me suis dit non, il faut que je finisse ce jeu. Donc là, j'avais réussi une fois et ça n'avait pas marché. Donc là, seconde fois, boum, je l'ai tué. Ça passe rapidement, hein. Donc là, maintenant,
nous sommes des poissons. Nous devons donner des coups de boule à Mario. Second niveau, faut le faire sauter dans l'eau. Et là, en fait, il faut essayer j'essaye de le bloquer sous les carreaux, mais ça marche pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le fais sauter en l'air et quand il tombe, ben, je lui fous un coup de boule. Donc là, stratégie de je dois lui donner toutes les pièces avant que de le tuer. Tout simplement. Vous voyez qu'il brille. Et souvent, il me tue juste à la fin. Regardez, là, il restait une dernière pièce. Donc là, dernière pièce, boum, je lui fous un coup de boule. Voilà, donc là, maintenant, le niveau du poulpe. Donc, le petit problème, nous sommes un poulpe et on est bien plus lent que Mario. Là, il suffit de prendre ses petits plus rapidement que Mario et ensuite se poser pour que la chaîne se fasse. Vous voyez, il m'échappe beaucoup. Voilà, là, je vais réussir. Boum, chaîne de petits poulpes et ça le tue. Donc là, c'est le niveau qui m'a donné le plus de fil à retordre du jeu. Tout simplement parce que il faut l'obliger à sauter. Et qu'une fois sur deux, bah, il s'en allait. Tout simplement. Ce qui fait que ça devenait très embêtant pour pouvoir le tuer. Et puis des fois j'y arrivais à lui donner toutes les étoiles. Mais il se cassait. Cet enfoiré de plombier. En fait, ça fait même détester Mario. Après, tu as une envie morte de le tuer. Du coup, j'étais en mode dépression. J'étais en train de rager. J'étais en train de rechercher du respect avec ce petit poulpe. Ouais, je me suis fait une belle histoire avec le poulpe, disant ouais, le poulpe cherche le respect, donner du respect à ce poulpe et tout. Je devenais même méchant vers ce pauvre poulpe. Et au final, j'aurais réussi. Donc il faut savoir que le boss final est un poisson. Du coup, c'est à la fin de ce monde que le jeu se termine. Après, ils peuvent en faire un troisième, mais le jeu est déjà été réparti en 3 parties. En tout, il y a 6 mondes. Les 3 premiers mondes sont dans le premier jeu. Si vous les avez pas fait, ben, je vous conseille de les faire. Et les 3 seconds mondes sont dans ce jeu. Il y a donc la fin. Vous voyez, j'ai vraiment passé mon temps dessus. Hein. Là, ça fait que 2 minutes que vous regardez ce niveau. Mais multipliez-le par 6 et vous allez voir. Hein. Le temps que j'ai passé dessus. C'est chaud. J'étais désespéré à un moment. Et puis j'ai trouvé la technique. Donc, vous allez voir. La technique, c'est en fait se mettre entre les 2 roseaux. Vous allez voir. Il faut pas se mettre totalement au milieu, faut se décaler légèrement à droite pour que Mario puisse prendre toutes les pièces et ensuite on puisse le tuer. Vous allez voir, vous allez voir. Je vais tester plusieurs positions. Puis ensuite, je vais comprendre qu'en fait, il faut pas totalement se mettre au centre, mais juste un peu sur le côté. Comme ça, Mario saute direct, il fait demi-tour et ensuite on peut le tuer tranquillement. Donc vous allez voir. Voilà, là c'est la bonne position. Juste là, il prend toutes les pièces et ensuite il suffit de le tuer. Ça va bientôt se terminer, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Voilà, je l'ai tué. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est? On est le boss final. Que peut faire ce boss? Si on appuie sur en dessous, il fonce. C'est pour ça que c'est un peu moche, j'ai l'impression que... Donc là, le but dans ce niveau, c'est en fait de taper contre le mur en bas pour faire descendre la barre métallique qui se situe tout en haut à gauche de votre écran. Et pour ça, eh ben, il va falloir galérer, parce qu'au début j'ai pas compris. Regardez, vous voyez, quand je tape contre le mur avec la flèche d'en bas, eh ben, Mario descend. Donc au début, j'ai essayé de le tuer quand il arrivait juste au bout, mais ça n'a pas vraiment marché, parce qu'il s'échappait. Du coup, je me suis dit, bon, on va l'amener tout en bas et on va le tuer. Là, il s'est échappé, j'ai essayé de le tuer, mais ça n'a pas suffi. Et là, boum, je le tue. Donc là, même stratégie, en fait, il faut faire descendre les barres métalliques, mais il faut le laisser prendre ses pièces tout en esquivant ses boules de feu, ce qui est très compliqué. Donc à chaque fois, je suis un peu trop pressé parce que j'ai peur de mourir. Oui, un gros poisson a peur de mourir. Et du coup, je me laisse avoir par ces boules de feu. Donc ceci est le dernier niveau. Oui, je vous spoil. Donc là, il est tout simple le niveau. Mais le problème, c'est que si on touche, ces boules de feu rebondissent sur les petites plaques grises. Ce qui fait que si on reste en haut, ça nous tue tout simplement. Du coup, j'ai essayé plusieurs endroits
avant de tout simplement temporiser. Allez, il fallait temporiser un peu et on aurait réussi tout simplement. Donc on va bientôt y arriver. Voilà. Donc maintenant c'est la fin. Donc sur cet écran de fin, je vais mettre une petite pause pour vous le traduire si vous ne connaissez pas du tout l'anglais. Donc, ne pleure pas princesse, nous avons attrapé ton stalker et il restera pour toujours dans le monde des Minus. Tu es désormais en sécurité sur cette île. Nous avons gagné! Voilà, c'est tout pour ce petit review de ma session de jeu, enfin ma session de jeu qui a duré 1 heure sur Kill the Plumber 2. Si ça vous a plu et si vous voulez que je montre d'autres sessions de jeu, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. C'était Chouzei, bye.